Le mystérieux train de 15h12. Témoignage numéro 4. Madame Olivera. La journée commence bien. Madame Olivera a nettoyé la flaque de vomi pendant que son mari s'étouffait. On reconnaît bien le gratin d'hier. Il digère plus rien. Elle a repris rendez-vous à l'hôpital pour la semaine prochaine. Sa fille, elle veut aller au lycée, mais ça, Madame Olivera, ça lui fait peur. Faut dire que la veille, les gamins se sont fait gazer par les flics. Maintenant, la petite déjeune avec ses lunettes de plongée. Elle est prête pour la lacrymo. Ça la déprime, Olivera. Elle fait toutes les grèves de la SNCF, presque toutes les manifs, mais merde, faut pas viser les yeux, quoi. Elle arrive au boulot. Une vieille dame vient la voir à la seconde où elle s'installe. Elle veut faire visiter la gare à son petit-fils. Et vous connaissez bien la gare ? Oui, madame, je la connais bien. Je suis venue avec mon petit-fils, j'aimerais lui faire visiter la gare, peut-être que vous pouvez m'aider. Mon mari travaillait ici. Non, je suis désolé, madame, j'ai pas le temps. Non, mais simplement faire un petit tour. Non, vraiment, j'ai pas le temps, madame. Ah, vous n'avez pas le temps ? Non, et mes collègues, c'est pareil, madame, ils vont être occupés, Je suis désolé, on n'a pas le temps pour ça. D'accord, bonne journée à vous, merci beaucoup, madame. C'est un peu épuisant en ce moment. Elle a une collègue en arrêt de travail et les équipes sont de plus en plus réduites. Elle regarde le planning, et voilà, les vitraux qui bossent. Ça sent la journée pourrie. La file diminue, mais elle repère quelqu'un qui va être bien relou. Ça se voit à des kilomètres, c'est l'expérience. 2 indices, il arrive pile quand tu dois prendre ta pause, et il est en train de t'expliquer ton travail avant même d'avoir ouvert la bouche. Il a la tête de celui qui a tout compris, parce qu'il a 30 ans. Ah, oui, et il a une tête de Parisien. Bien vu, Olivera, c'est un Parisien. Il raconte sa vie, et il veut qu'on lui rembourse un billet, parce qu'il a fait n'importe quoi. On sent tout de suite qu'il va falloir lui expliquer que c'est pas possible, pendant très longtemps. Très répétitif et assez ennuyeux. Puis c'est pas comme si elle avait rien à faire. Alors elle s'essaye à faire des techniques de respiration. C'est sa fille qui lui a appris ça. Ça marche un peu. Petit à petit, elle entend presque plus le Parisien. Ça fait du bien. Ses muscles se détendent. Son cœur ralentit, sa tête s'alourdit. Elle se sent calme, comme dans l'océan. C'est doux. Et soudain, le miracle. Une jeune fille avec les cheveux roses se pose juste à côté d'eux et au bout de quelques secondes, les arrête. Pardon de vous interrompre, madame, mais il y a un de vos collègues qui m'a demandé de venir vous voir. Il dit que c'est urgent. C'est à cause du mystérieux train de 15h12. Et voilà. Maintenant, c'est Vitrou qui a besoin d'elle. Vous croyez que la vie vous caresse, mais c'est pour mieux vous mordre. C'est souvent que ça fait ça. Allez, un problème à la fois. Elle abandonne le Parisien et se dépêche d'aller vers le quai numéro 2. Dis donc, c'est vrai que les écrans affichent n'importe quoi. Bref, elle arrive sur le quai. Il y a une dame qui transpire du front et un monsieur tout pâlot, qui sont les œufs au plat et les nuits d'automne. Bon, évidemment, Vitrou est pas là. Il est parti avec une vieille dame, lui dit Madame Plébichon, en s'épongeant les sourcils. Elle voulait faire visiter la gare à son petit-fils. La vieille dame et Vitrou, les problèmes fusionnent. Madame Olivera se concentre sur ses techniques de respiration, histoire de se détendre un peu parce que ça commence à monter. Quand justement, la voix du Parisien s'élève derrière elle. Le salaud, il l'a suivi. Faire visiter la gare à son petit-fils ? Bah dommage qu'elle m'ait pas croisé, je suis ingénieur et j'adore parler de mon métier. Évidemment qu'il adore parler de son métier. Mais quelle journée pourrie. Plus qu'à attendre Vitrou. Ou au moins, attendre 15h12.